Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va se voir pour les ceintures. Donc avec les contreports. Donc on va avoir besoin des clips de ceinture. Donc là il ne me restera plus que le rouge à faire. Donc il va me falloir de la carte plastique de 0,5 mm. Il suffit de la carte plastique à un bout comme ça, soit de celui-là ou celui-là, ça devrait largement suffire. Faut pas grand chose. Donc le ruban de soie pour faire les ceintures, qui fait vachement plus réaliste que ce qu'ils donnent souvent dans les kits. Voyez, donc c'est du ruban de soie de 2 mm. 2 mm c'est la taille qu'il faut à 24. Hein. Voilà, ça fait ça. Hop. Je vous fais voir. Donc ça, vous trouvez ça dans les trucs pour femmes, là, dans les trucs de couture, tout ça. Il nous faut du double face pareil. Donc là, c'est du 1 mm. Ça suffit largement. C'est-à-dire qu'on ne voit rien. Donc ça, j'avais trouvé ça sur eBay. Double face de 1 mm. Il nous faut bien sûr des boucles de ceinture. Donc là, dans le set, il y en a qui sont fournies. Les boucles de ceinture, les clips, l'attache des ceintures. Ou sinon, il existe... Alors ici, je dois avoir ça... Non, pas dans celui-là. J'ai ça dans celui-là. Donc il existe des sets de ceinture. Donc là, je vous montre la référence, pour ceux que ça intéresse. Donc là, vous pouvez faire toutes les boucles de ceinture. Aussi bien les 3 points, les 1 point, les jusqu'à 6 points, je crois que ça va. De 1 à 6, quoi. Vous avez une notice de montage. Voilà. Donc en rebord de satin, il y a plusieurs couleurs. Hein. Il y a du rouge. J'avais racheté encore du noir, parce que le noir, c'est ce qui sert le plus. Et puis il n'y a pas de souci de couture ni quoi que ce soit, ça fait vraiment, vraiment réaliste. Hein. C'est ce qui se rapproche le plus. Sur Decal Shop, ils vendent, si vous avez besoin, ils vendent une règle. Donc pour découper les ceintures, c'est très bien, ou bien pour mesurer, pour dire qu'elles soient tous à la même taille. J'ai trouvé ça très intéressant. Ça en photo découpe. Sans photo découpe. Et je pense qu'ils s'en servent plus, c'est pour celui qui est autocollant, qui est fourni avec le kit. Le kit, il donne souvent ce papier-là. Donc je pense que pour celui-là, vous voyez, ça devrait être plus simple pour mesurer. Il suffit de passer la feuille entre les deux. Vous voyez, comme ceci, vous passez la feuille, logiquement elle rentre. Voilà. Vous la passez de l'autre côté. Et ça vous permet d'avoir des ceintures droites. Et après, en faisant la découpe, vous suivez avec un cutter. Avec le cutter, il n'y a plus qu'à suivre dans le milieu et puis ça fait directement votre découpe. Donc je pense que c'est plus utile pour ça. Moi c'est plus pour mesurer, mais bon, même s'il n'y a pas besoin, ouais, il suffit d'écarter un petit peu. Voilà, là on passe plus simplement. Voilà. Bon, moi je m'en sers pas des autocollants comme ça. Je trouve que ça fait pas réaliste et puis ça se coupe sur les côtés. Bon, tu veux pas passer. Mais bon, je fais voir pour ceux que ça intéresse.
j'ai trouvé ce petit truc là sympathique. Voilà, voilà, ça y est, j'ai trouvé. Voilà. Vous voyez, après vous n'avez plus qu'à suivre avec votre cutter. Et ça vous fait même le petit bout arrondi pour la boucle. Parce que là, vous voyez, c'est plus fin. Pour finir les boucles, ça fait plus propre. Voilà. Et vous voyez, ça fait juste la longueur. Ça fait juste la longueur du papier. Voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est intéressant pour ceux que ça sert. Voilà, ça, j'ai pas besoin non plus. Donc non, la boîte à peinture. Hop là. Donc là, je vais faire avec vous, je vais faire une contre-porte, juste pour vous montrer comment je procède. Pour la ceinture du côté passager, côté conducteur. Parce que là, il n'y a rien de prévu. Pour l'arrière, bah, je vous ai fait voir sur une autre vidéo. Donc j'ai percé hop là, les deux trous. Voilà, on les voit. Donc là, les ceintures vont passer là et après, elles s'accrochent juste en bas, tout simplement. Donc là, je vous fais voir comment je procède pour ça. Après, hors caméra, je vais tout peindre mes portes et poser l'APE, parce qu'il y a de l'APE pour les enceintes à poser. Je vais peindre tout ça. Comme ça, je fais une vidéo uniquement sur la pose, comme je vous avais dit dans le vlog, pour la pose des ceintures qui servira de tuto. Donc là, on prend la porte, le pare-brise. On a besoin du pare-brise. Ça, je vais le découper. Ça, il n'y a plus besoin. C'est pas cette pince-là. C'est celle-là. Donc là, on supprime. On supprime les tétons. On prend de la bande cache. La carrosserie. Voilà, on met dans le bon sens. On pose comme si c'était définitif. Voilà. Et on met de la bande cache comme si que le carreau c'était terminé. C'est pour ça que j'ai pas peint ma carrosserie, parce que je savais que j'avais ce travail là à faire. Voilà, on vient le fixer là. Là ça va être très bien. Ça va pas bouger. On le fixe là à l'avant. Je vais mettre comme ça va être bien aussi. Voilà, là le pare-brise, c'est comme si qu'il était collé. Donc vous voyez, c'est juste pour avoir le repère. Bon là j'ai pas peint en noir, mais juste pour avoir le repère de la baguette là. Parce que c'est là-dessus que ça va tenir au niveau de la ceinture de sécurité. Donc là on va poser la contre-porte. Donc la contre-porte c'est celle qui est de ce côté-là. Voilà, et logiquement ça suit, je ne sais pas si vous allez bien voir, ça suit dans l'alignement du montant qui est ici, vous voyez. Je ne sais pas si je vais peut-être mettre dans ce sens-là. Voilà, au niveau de la caméra ça sera plus simple. Vous voyez, ça suit la ligne droite qui est là. La ligne droite qui est ici, elle tombe pile poil dessus. Voilà. Vous voyez, hop, et ça part un peu en biais. Donc pour l'instant on la met là. Donc ici il suffit tout simplement, là je pense que je suis peut-être un peu large, là il faut enlever juste un petit peu d'épaisseur. Bon, même si je suis un peu large c'est pas grave. Donc il part en biais comme ça,
prenez la ligne diamant et vous venez poncer. Je dois être un peu beaucoup large même, mais c'est pas grave. Que je sois dans le montant de la porte. Ça va suffire. Je dois avoir relevé les 0,5. Vérifier avec la carte plastique. Donc, il manque encore un petit peu. Bien vérifier à chaque fois pour ne pas aller trop loin. Là, on est bien. Encore un tout petit chouille. Tout petit peu. Ouais, vous prenez votre temps, hein, si pas la peine de courir. Là, on va être bon. Voilà, là, on dépasse plus. Voilà. Et vous avez vu, on fait une petite encoche. Je sais pas si là vous voyez bien. Voilà. Il suffit juste de faire une petite encoche. Ensuite, lui niveau grandeur, qu'est-ce qu'il prend à peu près ma règle. Dis-moi. Bon, alors ici, niveau encoche, on est à... on fait à peu près 1, 2... On fait à peu près 2 mm. Voilà, 2 mm. Donc ici, on vient couper une bande de 2 mm. Donc on fait ça faire 2 mm, même 2 mm et demi. Voilà, ça fait à peu près là. Hop. Il ne faut pas grand chose. Hein. Pareil, 2 mm et demi à peu près. Voilà. Ici, va de là à là. Voilà. Voilà. Il n'y a pas besoin d'une grande baguette. Hein. C'est pas celui-là. On va le mettre de côté. Voilà. Et lui, il vient tenir en biais. Comme ceci. Donc on va ici coller un bout de bande cache. Voilà. On colle un bout de bande cache ici, comme si on l'avait collé. Donc à peu près là. Allez. Là, si je suis bien dans le centre. Ouais. Voilà. Comme si on l'avait collé, vous voyez. Et on vient vérifier. Donc tout simplement, c'est au niveau de la hauteur. Et savoir s'il est bien dans l'alignement.
Et si je pars comme ça, je suis pas bon. Là, je pars tout droit. Il faut la rallonger un peu dans ce sens-là. Voilà. Parce qu'il faut qu'une fois que ça soit posé, on ne voit plus rien. Voilà, là déjà, je suis un peu mieux. Ok. Et niveau hauteur, j'ai l'air d'être bien. Je pourrais même leur couper un peu. Je pourrais leur couper un peu ici. Là. On fait ça repère. Voilà, je peux le couper au niveau de là. Couper un peu en biais là. On vérifie. Ok, déjà j'ai l'air d'être beaucoup mieux. Moi ça touche pas la carrosserie, voilà. Donc là après, on vient vérifier que tout ça soit bon. Alors là, on découpe les attaches. Hop. On prend la partie intérieure de la bande cache, comme si on l'avait collé, toujours. On va faire 3. Ça sera bien, ça devrait bien tenir. Voilà. Et on vient fixer tout simplement la contreporte. Un peu plus de lumière, voilà, parce que le temps, il n'est pas terrible, on se croirait en hiver. Voilà, on vient le mettre en place. Voilà. On le met en place au niveau d'ici aussi. Pas grave si ça dépasse, hein, c'est pas méchant. Et au niveau du bas, voilà. C'est pas de couvrir les petits pitons. Voilà. Donc là, il est posé. On vient le poser sur le châssis, dans le bon sens de préférence. Voilà. Et on vient le mettre en place. Alors, tac, là il est bien dans le trou. Là il est dans le trou. Voilà. Hop. On vient poser la carrosserie. Alors, tac, tac, tac. Que je prenne bien les encoches. Voilà. Alors ici, qu'est-ce que tu dis? Donc ça va pas être simple à mettre cette carrosserie. Il faut peut-être l'avancer plutôt dans ce sens-là pour pas abîmer l'arrière. Voilà, ouais, ça va être plus simple dans ce sens-là. Voilà, on vient la mettre en place. Et quand on vient la mettre en place, donc là elle est placée, et on vient voir que la baguette elle est sortie du mauvais côté. C'est pas grave. Donc il faut la... Et là si on vient vérifier, elle a l'air de dépasser un petit peu. Ouais. Je la rends dans le bon côté. Ça
ça va pas aller. C'est pas grave. Voilà. Parce que c'est le fait qu'il y a un petit jour. Alors, on remet à l'arrière. On vérifie que la baguette n'est pas passée de l'autre côté. Voilà. Alors là, par contre, pour voir, vous voyez, on voit qu'on est trop droit. On est bon de ce côté-là, on va plus la voir. Par contre, de ce côté-là, vous voyez, il faut la couper un tout petit peu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il faut la couper un tout petit peu en biais. Couper en biais comme ça, là, je suis bon au niveau de là. Au niveau de là, je suis pas bon. Alors, on enlève. Hop. Donc là, on a vu que comme ça, j'étais bon. Je vais la repositionner, mais comme ça. Parce qu'il a l'air vachement plus en biais. Je vais voir si je la pose comme ça, plus en biais comme ça. Même au niveau de l'intérieur. Hop. Bon, ça prend un peu de temps à faire ça. Mais bon. Pour le résultat final. Vérifier qu'il ne se mette pas dedans. Il ne va pas passer dedans. Non, c'est bon. Voilà. On va enclencher là. Est-ce que je suis enclenché dedans là? Non. Oh. J'ai pas pris une carrosserie simple pour faire ça, mais bon. Il n'y a pas le choix, il faut y passer. De toute façon, ça soit n'importe quel kit. Hein. Voilà. Ah, puis elle est passée de l'autre côté. Oh, c'est pas possible. Voilà. Hop. Voilà. Vraiment pas simple à poser l'arrière. Voilà. Et là, il est dedans. Là, il est enclenché aussi. Oh, punaise! Décidément. Voilà. Parce que là, je suis bien dedans. Là. Voilà, là, je suis dedans. Hop. Alors ici, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que je suis trop en biais. Il faudrait que je le redresse un tout petit peu. Ouais, il faut faire plusieurs fois le test. Hein. Je suis un peu trop en biais.
plus comme ça. Je regardais juste si je le mets comme ça de l'intérieur, qu'est-ce que ça donne. Hop. J'ai l'air d'être mieux. Ouais, là logiquement je suis bien placé. Ouais, si je place comme ça là, je suis bien placé. Là je suis bon. Par contre il faut être sûr que la carrosserie elle soit bien là. Une petite bout là. Voilà, je vais le découper. On remet en place et logiquement là je dois être bon. Hop. J'espère que je ne vais pas être embêté encore pour le reclencher. Hop. Hop. Qu'est-ce que ça dit? Le cadré, ça s'est pas mis. Voilà, là ça s'est mis, il dépasse pas. Non. Hop. Voilà, là on est bon. Là on est bien. Alors est-ce que c'est le fait qu'il soit monté? Là il faudra découper un tout petit millimètre. Voilà, si je mets comme ça, je suis bon. Là il faut venir couper juste sans biais. On déclenche. On va venir le couper en biais comme ça. C'est peut-être parce qu'il est un peu trop haut à ce niveau-là. Enlever ça avant de faire des bêtises. Et j'espère que là t'es bon. Hop, j'ai décollé mon disque, ça fallait s'en douter. C'est pas grave, je le recollerai. Force de manipuler les manipulations. Et j'ai enlevé le deuxième. Voilà. Faut mettre les ceintures de sécurité pour démonter le kit. Vraiment pas évident pour l'enclencher. Voilà. Je vais pas passer de l'autre côté, non, c'est bon. Voilà. Et là, qu'est-ce que ça dit? On a l'air d'être bien. Là, on a l'air d'être bon. Là. Allez, là, on est dans la partie noire. Je vais vérifier, mais logiquement, ouais. On est dans la partie noire. Donc là, maintenant, on enlève. On va décaler un tout petit chouille à la rigueur. Là, on est bien placé.
on est bien placé, on a les bonnes dimensions. Je le décale un tout petit peu. Excusez-moi, la vidéo va être longue encore, hein, mais c'est le travail qu'il y a à faire. Puis au moins, vous voyez le temps que ça prend. Je suis dans le pare-brise encore, voilà. Et là, je suis en train de bouger la baignoire. Aïe, aïe, aïe. Puis là, c'est vu que c'est rien n'est collé, vous voyez, c'est ça la difficulté. Après, quand ça va être collé, ça va aller tout seul. Voilà. Ok. Voilà, là je suis bon. Impeccable. Voilà, là je suis bien. Regardez. Donc, je vous fais voir. Il faut juste que je le monte un peu plus haut. Voilà. Mais là je suis bien dans l'alignement du pare-brise. Donc vous voyez, c'est une étape un peu longue. Mais bon, on n'a pas le choix, il faut la faire. Donc là, j'ai juste à le remonter un peu. Là, je suis bien dans l'alignement. Ça, on l'enlève. Hop là. Donc là, je suis bon. Là, je suis bien dans l'alignement. C'est parce que là, il va falloir... Alors, là, je vais bien le coller comme ça pour bien avoir mon repère. Voilà. Ici, je décolle juste là. Voilà. Parce qu'il est un tout petit peu trop large. Donc c'est pas grave, on vient le redécouper. Voilà. Hop. On vient le remettre en place. Donc là on le monte un peu plus haut. Vous voyez maintenant je peux le monter plus haut. Le fait que j'ai redécoupé là. Donc il ne reste plus que la hauteur à régler. Voilà. Là c'est à peu près bon. On le remet en place, j'espère que c'est la dernière fois. Voilà. Voilà, là on est bien. Impeccable. Vous voyez, là on est bien placé. Niveau hauteur, tout ça, on est bon. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à le coller. Donc on prend la colle. Donc là, je le remonte juste un tout petit peu. Allez, décolle-toi. Bouge pas. Voilà, je monte juste un tout petit peu comme ça. La colle.
mettre un... C'est juste pour vérifier la hauteur. On va peut-être même dû prendre de la glu. Bon, ça va bien coller. On vérifie. Tout ça, niveau hauteur, tout ça, vous voyez, je suis bon. Là, il est bien placé dans mon alignement. Il n'y a plus qu'à le laisser sécher et puis je ferai l'autre côté. Je laisse bien sécher qu'il ne bouge pas. Donc voilà. Donc là, ça fait ça fait déjà 50 minutes. Qu'est-ce que ça passe? Donc voilà pour la première partie de la pose des ceintures. Donc là, hors caméra, je vais tout peindre. Je vais peindre mes contreportes, tout ça. Je vais faire le deuxième côté. Et après, je vous reprends. Et après, je vous reprendrai pour la dernière vidéo. Donc, la dernière vidéo sur l'intérieur. Donc, avec la pose des ceintures de sécurité qu'il y aura juste à mettre en place. Voilà, je vais la faire en deux parties parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Donc vous avez vu déjà la mise en place en fait des trous qu'il y a à percer, des barres sur le côté pour mettre après le clips. Il va y avoir le petit clips qui va juste ici après dessus pour maintenir la ceinture de sécurité. Je sais pas si c'est celui-là, voilà, qui va maintenir la ceinture. Voilà, ça sert juste pour ça en fait. Ça. Voilà. Donc là, je vais bien laisser coller. J'attaque tout ça. Et on se voit pour la deuxième partie sur la pose des ceintures. Ciao, ciao.